Bonne année à tous, j'espère que vous avez bien fêté, vous avez bien passé le cap, vous n'avez pas trop bu, mais bien mangé, et puis que vous êtes prêts pour cette année 2022. Comme promis, je continue la série sur la domotique, donc le smart home. J'ai plein de choses à vous montrer, ce sera vraiment intéressant, donc si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous. Dans cette vidéo, d'abord, je voulais vous montrer tous les appareils que j'ai, donc faire vraiment une liste comme ça, mais il y en a pas mal. Et puis, la vidéo aurait été assez longue, j'aurais pas pu vous montrer en détail quels appareils j'utilise et comment je les utilise, donc j'ai décidé de faire autrement. Du coup, j'ai décidé d'y aller par pièce ou par sujet. Justement, j'ai envie d'expliquer comment je les utilise, comment ils peuvent faciliter la vie, comment j'utilise des automatisations, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire plutôt un type de vidéo par thème. Laissez-moi d'abord vous expliquer quels appareils j'utilise et ensuite je vous montre à quoi ça ressemble sur le téléphone. Et en attendant, abonnez-vous à ma chaîne et donnez un pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, sans grande surprise, on va commencer par le poulailler connecté. Mais d'abord, 10 secondes pour expliquer aux nouveaux qui nous regardent en quoi exactement consiste ce poulailler. L'été passé, j'ai construit un poulailler. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parti en vacances et que j'avais envie de mettre en pratique mon envie de bricolage. Donc j'ai conçu et construit un poulailler, j'ai tout fait moi-même. J'ai eu quelques amis pour m'aider sur certains points, mais dans l'ensemble, j'ai tout fait moi-même. Et comme j'adore faire des vidéos, j'ai fait des vidéos sur la construction du poulailler. J'ai fait une playlist aussi sur YouTube, vous pouvez aller la voir, elle est ici en bas dans la description. Joël du futur ici. Je pense que j'ai dû recommencer 30 fois pour pouvoir tout dire d'un coup comme ça, sans bégayer, sans faire de faute. Mais voilà, j'ai réussi. Du coup, en fait, j'ai coupé les parties un peu rigolotes et puis je les ai mises à la fin de la vidéo. Donc, c'est comme un petit bêtisier. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça. Mais du coup, ce poulailler est connecté. Pourquoi est-ce qu'il doit être connecté? Pourquoi est-ce qu'il doit être smart? Il y a plein de raisons naturellement, mais une des raisons les plus importantes, c'est ça, le froid. Il fait froid en hiver ici, alors les poules supportent le froid, elles supportent même les températures en dessous de zéro, mais c'est clair que s'il fait un peu plus chaud, elles se sentent plus à l'aise et elles pondent mieux aussi. Du coup, pour mettre tout ça en place, la première chose qu'il fallait mettre, c'est installer l'électricité. L'électricité arrive depuis la maison par ce tuyau bleu. J'avais prévu de creuser une tranchée, de mettre le tuyau sous terre et de recouvrir, mais j'ai pas pris le temps de faire ça cet été. Du coup, ce sera quelque chose pour le printemps. Mais d'ailleurs, vous avez déjà essayé de faire passer un câble électrique dans un petit tuyau bleu comme ça? C'est mission impossible si vous n'avez pas un outil spécialisé. Du coup, petite astuce pour ceux qui ont de la hauteur. Moi, je me suis mis tout là-haut sur le balcon et j'ai fait descendre le tuyau et puis comme ça c'était assez facile de faire passer le câble dedans. Ok, alors le premier élément dans mon smart poulailler, dans mon poulailler connecté, c'est la porte automatique. C'est une porte de la marque Kerbal, c'est en fait un petit boîtier vert avec un moteur dedans. C'est un modèle assez répandu je crois, vous trouverez un lien ici dessous dans la description si vous êtes intéressé. Et c'est vraiment cool parce qu'on peut mettre des heures d'ouverture et de fermeture de la porte, il y a même des horaires spéciaux pour le week-end parce que tout le monde sait que les poules ont aussi un week-end. Mais moi, ce que j'utilise, c'est pas les horaires, c'est ça. C'est en fait un capteur de lumière. Ça veut dire que quand il n'y a plus de lumière le soir, la porte se ferme et quand le soleil se lève le matin, la porte s'ouvre. C'est bien parce que ça s'adapte au rythme naturel des poules, parce que les poules, automatiquement, quand il fait sombre, le soir, elles vont rentrer dans le poulailler, et du coup, la porte se ferme automatiquement après elle. De temps en temps, je dois aller voir parce qu'il y en a une qui est restée coincée dehors, mais dans, je dirais, 99% des cas, tout se passe bien. Finalement, il y a aussi la possibilité de connecter un module Wi-Fi à cette porte pour pouvoir l'actionner à distance, donc avec le téléphone, on peut ouvrir et fermer à distance. Je ne l'ai pas encore fait, je suis en train d'hésiter un peu, et du coup, pour être totalement honnête, cet appareil ne fait pas vraiment partie du smart home, parce qu'il n'est pas connecté avec les autres, mais vu que c'est de l'électronique sur un poulailler, je me suis dit que je pouvais le mettre dans cette vidéo quand même. Le deuxième appareil, c'est celui que vous voyez juste ici derrière, c'est un petit thermomètre de la marque Aqara. J'ai commandé ça sur internet, ça m'a coûté environ 10 francs. Donc très bon marché aussi. Il est connecté directement à mon smart home, du coup je peux aller voir sur mon téléphone la température, l'humidité, et vous restez dedans, hein, et la pression. Et puis ouais, ça fonctionne assez bien. Et surtout, ça m'a permis de me rendre compte que dans ce poulailler, il fait quasiment toujours la même température qu'à l'extérieur du poulailler. Ça veut dire qu'il est très très mal isolé. Du coup, l'été prochain, je vais peut-être installer une isolation ici aux parois pour que en été il fasse un peu moins chaud dans le poulailler et qu'en hiver il fasse un peu plus chaud. Le troisième appareil, c'est la caméra de surveillance. En fait, une caméra de surveillance, ça peut paraître un peu bête, mais voilà, d'abord c'est amusant parce qu'on peut regarder les poules, on peut regarder ce qu'elles font. Et puis, la deuxième raison, c'est une raison un peu plus sérieuse, c'est que le soir, quand elles rentrent, je peux regarder si elles sont toutes à l'intérieur, ou bien s'il en manque une et puis que je dois aller la rentrer à la main. La caméra, c'est le modèle Tapo C310, elle n'était pas très chère, et puis elle filme en Full HD, la qualité est vraiment bonne. Elle a aussi des fonctionnalités assez intéressantes, comme par exemple la détection de mouvement, donc on peut l'utiliser comme caméra de surveillance, et s'il y a, par exemple, une personne qui entre dans le champ de vision, il y a une alerte qui vient sur le smartphone, donc ça c'est assez pratique. Ici aussi, vous trouverez le lien là en dessous si vous êtes intéressé. Le quatrième et dernier appareil,
appareil, en fait, c'est un combo de 2 appareils qui travaillent ensemble. On a une lampe chauffante et on a une prise connectée. La lampe chauffante, c'est de la marque Kerbal, nouveau, donc comme la porte automatique. Et puis, elle a une puissance de 100 watts, donc c'est déjà pas mal. Elle envoie de la lumière infrarouge et puis en même temps, ça chauffe. Donc, et elle est montée dans une grille de protection en métal. La deuxième partie de ce combo, c'est une prise connectée qui est juste là. C'est l'appareil blanc qui est là. En fait, c'est un appareil qui se met entre la fiche de la lampe chauffante et la prise. Et en fait, je peux connecter cet appareil à mon smart home et je peux l'activer et les désactiver à distance. Donc, je vais faire une petite démo. Là, hop, j'active, j'éteins, j'active, j'éteins. Tout ça, du coup, ça passe par ce petit appareil blanc qui est là-haut. C'est une prise connectée que j'ai achetée chez Ikea, c'est la sous-marque Stratfree. J'ai payé 15 francs, ça marche très très bien. Et puis je suis très content, j'en ai aussi à d'autres endroits dans mon smart home, ça sera pour des prochaines vidéos. Et ça permet en fait de rendre intelligent des appareils bêtes, donc des appareils qui ne seraient pas connectés au réseau de base. Ok, c'est bien beau ces appareils, mais ça ressemble à quoi sur un téléphone? Donc on voit typiquement que là, il fait 12,8 degrés actuellement. On voit aussi l'historique de température, donc ça c'est assez pratique. Ensuite, ben voilà, j'ai dit, il y a l'humidité aussi. Ensuite, il y a la pression aussi. Honnêtement, je regarde pas beaucoup parce que c'est pas trop comment l'interpréter pour être tout à fait honnête. Et puis, j'ai encore l'indicateur de batterie du thermomètre qui là est à 48%. Ensuite, j'ai un bouton pour allumer la lampe chauffante. Je vais pas le faire maintenant parce que les poules sont en train de dormir. Vous allez voir, si je clique ici sur la vidéo, du coup, on passe sur la caméra de surveillance. Et puis vous voyez là, en haut à droite, les poules qui dorment, on voit la lampe chauffante. Et là, on voit aussi que la caméra, elle marche très bien quand il fait nuit. Donc là, il n'y a aucune lumière, mais la vision nocturne de la caméra est vraiment bonne, comme on peut le voir. Donc voilà. Voilà, on a fait le tour de mon poulailler connecté. Alors bien sûr, quand je l'ai construit, tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais intégrer comme appareil connecté? Pour le moment, je pense que voilà, j'ai un peu mis tout ce que je pouvais mettre. Il y aurait ce module Wi-Fi pour la porte que je mettrai peut-être, on verra. Ça dépend si j'en ai vraiment besoin ou pas, mais pour le moment, ça marche assez bien avec le capteur de lumière. Voilà, du coup, c'était un chouette projet. J'ai la possibilité de surveiller mes poules depuis n'importe où dans le monde, donc c'est assez rigolo. La semaine prochaine, au programme, le garage connecté. Ouvre le garage de gauche. L'été passé, j'ai passé mes vacances à construire un poulailler. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parti en vacances. L'été passé, j'ai passé mes vacances à construire un poulailler. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parti en vacances et que j'avais envie de mettre en pratique mon envie de bricolage. L'été passé, j'ai passé mon... L'été passé, j'ai passé... L'été passé... L'été passé... L'été passé, j'ai construit un poulailler. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parti en vacances et que j'avais envie de mettre en pratique mon idée... L'été passé, j'ai construit un poulailler. Mais pourquoi? Parce que j'avais envie de faire un poulailler. L'été passé, j'ai construit un poulailler. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parti en vacances et que j'avais envie de mettre en pratique mon...